Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme chaque début de mois, je vous propose une vidéo pour voir tout ce qu'on peut faire ce mois-ci au potager. Ce qu'on peut planter, ce qu'on peut semer, ce qu'on peut bouturer. On va voir tout ça dans cette vidéo. Et puis maintenant que vous avez l'habitude, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai un lien vers une playlist avec une quarantaine d'autres vidéos où je vous détaille l'ensemble des choses dont on va parler aujourd'hui. Comme ça m'évitera de vous redire dans cette vidéo tout ce que je vous ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de plantation, puisque le mois de mai, c'est le mois où on commence à planter en pleine terre les plants qu'on a préparés depuis le début de la saison. Alors si on n'a pas fait ses propres semis, c'est pas très grave, puisque on trouve dans toutes les grandes surfaces, dans toutes les jardineries, depuis la fin avril et pendant toute la première semaine de mai, des plants prêts à planter, des tomates, des poivrons, des aubergines, enfin tous les légumes du potager. Ça coûte pas très cher, pour moins de 4 euros, vous pouvez trouver 6 plants de tomates par exemple, j'ai vu ça cette semaine, donc ça fait pas très cher pour avoir des belles tomates tout l'été. Donc on va voir comment planter ces plants. On va parler aussi d'engrais, puisque en début de saison, les plantes ont besoin de se fortifier. Alors soit on a amélioré son sol en automne en apportant du compost, du fumier, pour que le sol soit prêt à recevoir les plantes au printemps. Si on n'a pas fait ça, on peut amener des engrais bio, naturels, gratuits, par exemple de la cendre, de l'urine, des choses comme ça. Donc je vous en parlerai aujourd'hui et surtout dans la playlist en fin de vidéo. On parlera aussi des différentes maladies qui vont commencer à arriver, puisque les maladies, les ravageurs, avec le retour des belles températures, des bonnes températures, les maladies commencent à se développer. Donc on verra comment éviter les petits problèmes de ce début de saison. On parlera aussi de paillage, puisque le paillage, vous savez que c'est très important pour, d'une part, conserver l'humidité dans le sol, éviter la pousse des mauvaises herbes. Donc on parlera aussi de paillage dans cette vidéo et dans cette playlist. Et puis on parlera d'un problème assez courant en début de saison, au début du mois de mai, c'est les problèmes de température, puisque je sais qu'il y a beaucoup de régions de France qui sont sous la pluie ces derniers temps. En Gironde, on n'a pas trop de pluie ces jours-ci, mais par contre on a du froid qui revient et des gels tardifs qui font des dégâts, comme ils en ont déjà fait il y a une quinzaine de jours. Donc on verra comment gérer tous ces problèmes de température. Bref, on fait le tour du potager et on parle de tout ça. C'est parti. Voilà, donc c'est parti pour la balade. Alors je vous fais un petit plan global du potager parce que cette année j'ai agrandi le potager. Je vous en parlerai juste après. Mais je me suis dit que ce serait bien de vous montrer un petit peu le potager dans son ensemble pour vous rendre compte un petit peu de à quoi ça ressemble. Alors de ce côté-là, il y a une partie que je vais vous montrer tout de suite parce qu'elle n'est pas encore mise en culture. C'est ce que j'appelle le cucurbitaland. C'est ici que je vais planter tout ce qui est courge, courgettes, etc. Mais donc j'attends encore un peu parce qu'on est que le 2 mai, c'est un peu tôt. Alors on commence le tour du potager avec une des choses que j'ai semées hier au potager, donc le 1er mai, ce sont les haricots verts. Alors il n'y a pas grand chose à voir parce que je les ai semés hier, mais on va espérer qu'ils vont vite pousser si les gels ne reviennent pas trop vite, qui vont se développer sur ce treillis soudé que j'ai mis là. Et donc une des choses à faire évidemment en mai, c'est la plantation, le semis de haricots verts. Alors on commence la balade avec sur cette planche les choux dont je vous ai déjà parlé. Vous savez que j'avais laissé fleurir des choux. Là, ce sont des choux kale qui ont fleuri, qui permettent de nourrir les abeilles et puis qui me permettront d'avoir pas mal de graines. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les abeilles qui sont là, mais vous voyez que ça bourdonne. Donc, c'est formidable. Sur cette première planche, j'ai aussi des salades. Alors, des laitues, des vertes, des rouges. J'ai aussi des choux. Donc, les salades, les radis, ça fait partie des choses qu'on peut planter ou semer quasiment toute l'année au potager. J'ai ici une betterave qui date de l'année dernière, qui va pas tarder à fleurir. D'ailleurs, on voit la floraison des betteraves. Je ne sais pas si vous voyez ici les petites fleurs qui arrivent ici. Donc le but du jeu, c'est pas de laisser forcément fleurir tous les fruits et légumes, mais moi j'aime bien de temps en temps laisser fleurir les plants pour avoir des graines et puis parce que je trouve ça joli. Donc sur cette planche, on a encore des laitues et puis un petit pêcher qui se développe depuis l'année dernière, que je laisse pousser aussi. Juste à côté, nous avons les artichauts qu'on peut tout à fait planter en avril-mai. Ça, ce sont des semis que j'ai fait en février 2020, donc ils ont des plants qui ont 1 an. Et là, on voit que la première année, ils ne donnent pas beaucoup d'artichauts. Mais on voit qu'en deuxième année, j'ai un premier artichaut ici, j'en ai un petit qui se développe ici, j'en ai un troisième qui se développe là, j'en ai même un quatrième qui pousse ici. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà. On ne voit pas bien. Pourquoi on ne voit pas bien? Il est là. Voilà. Donc ne serait-ce que sur ce petit plan là, j'ai déjà 4 artichauts qui poussent. Si je vais sur l'autre ici, j'en ai encore un. Ici j'en ai alors un artichaut, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que les artichauts, la première année, ça donne pas grand chose. Mais alors en deuxième année, c'est une explosion d'artichauts. Donc c'est vraiment une culture que je vous recommande parce que c'est une très jolie plante. Ils sont un peu trop serrés ici. Mais en tout cas, ça fait une très belle plante. Et puis même si on les laisse fleurir, ça fait une fleur sublime. Une fleur violette à tomber par terre. Donc je vous recommande vraiment de planter des artichauts au potager si vous avez de la place. Le seul inconvénient, c'est que ça prend de la place. Là, j'ai encore des choux raves que j'ai laissé fleurir. Là, on voit d'ailleurs
que ça commence à faire des siliques. Les siliques, ce sont les petites enveloppes qui contiennent les graines. Donc vous voyez que je ne vais pas manquer de graines de chou rave parce que j'en ai un paquet. Je continue la balade. Alors, toujours en mai, si on n'a pas planté ces fraises en mars ou en avril, il ne faut pas traîner parce que au plus tard début mai, moi je commence à avoir des fruits. Donc il ne faut pas traîner pour planter les fraisiers. Alors je vous ai mis dans la playlist différentes vidéos sur la culture des fraises. Mais vous voyez que ici, la petite gariguette, là, moi j'ai commencé à en déguster. Il y en a 5 mètres carrés. Et j'espère voir environ 1 kg par mètre carré. Donc 5 kg de fraises au potager. Et c'est vraiment une culture que je vous recommande, le fraisier. Parce que c'est un bonheur de déguster des fraises en se baladant au potager. Les pois, alors les pois gourmands, les petits pois lisses, ridés, etc. Si vous n'avez pas commencé, vous pouvez commencer à semer, il n'y a aucun souci, c'est une plante qui résiste bien au froid. Donc moi j'ai semé il y a environ 1 mois, et puis comme on a des températures pas terribles, ça pousse assez lentement, mais je ne devrais pas tarder à récupérer quelques pois sympathiques qui vont pousser là encore sur des treillis soudés. Ici, une des cultures évidemment qu'on peut faire au mois de mai, ce sont les radis et les carottes. Donc là vous voyez que j'ai semé en même temps radis et carottes. Donc on voit que les radis, mais il serait temps que je les récolte parce qu'ils commencent à être assez balèzes. Et on voit que les carottes sont déjà bien développées, elles font une petite dizaine de centimètres. Alors ça c'est un semis classique, donc c'est assez dense que je vais devoir éclaircir. Puis je vais vous montrer après le semis que j'ai fait avec le pochoir. À gauche on a des oignons. Les oignons il ne faut pas tarder, si vous n'avez pas planté ça commence à être tard. Les oignons rouges, les oignons blancs. Et donc là je vous expliquais que j'ai fait un semis classique de carottes qui poussent bien. Vous voyez que je vais devoir éclaircir parce qu'elles sont assez serrées. Et puis juste à côté j'ai fait mon semis au pochoir. Je vous ai mis la vidéo dans la playlist qui permet d'avoir beaucoup moins à éclaircir. Vous voyez que j'ai moins de plants et donc je vais pouvoir les laisser se développer tranquillement. Et donc cette technique du semis au pochoir, c'est quand même assez intéressant. La seule chose, vous voyez, je me suis rendu compte que quand j'ai déplacé mon carton, je l'ai un peu trop écarté, je l'ai trop distancié, et donc du coup j'ai une bande comme ça où il n'y a pas de semis. Donc il faut juste penser à bien mettre les cartons, bien positionner les cartons quand on fait son semis au pochoir, mais vous voyez que ça marche assez bien. Donc les carottes, évidemment à semer en mai si vous n'avez pas déjà commencé. Les fèves, alors les fèves c'est un peu tard pour les semer maintenant. Mais par contre on va commencer à récolter. Moi j'avais semé assez tard en novembre et donc j'ai pas encore de fèves, mais ça ne devrait pas tarder si on n'a pas encore des gels tardifs comme on en a eu cette nuit. Voilà pour les fèves. Alors j'ai aussi des poireaux que j'ai plantés l'année dernière et que je vais continuer de finir de récolter. Une des choses qu'on peut tout à fait planter au mois de mai, si vous n'avez pas commencé à faire des semis pour en acheter, des plants, ce sont les choux. Alors là j'ai planté des choux-fleurs, des brocolis, des choux rouges, des choux de Bruxelles, enfin j'ai tout des romanesco, j'ai tout un tas de choux qui sont là. Et ça fait partie des choses qu'on peut tout à fait planter. Ce sont des plantes qui sont rustiques, même s'il fait encore froid, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour tous les choux sont plantables, les choux d'été, les variétés d'été, sont plantables au mois de mai. Autre chose, si vous n'avez pas déjà planté vos pommes de terre au mois d'avril, il ne faut pas tarder parce que vous pouvez les planter dès maintenant. Alors moi je vais vous parler des gels tardifs. J'ai eu cette nuit un gel qui n'était pas prévu, ça annonçait du 4 degrés. Mais en fait, même quand il fait 4 degrés, on peut avoir des petits coups de gel rapides, on va dire. Et vous voyez que les plants de pommes de terre qui avaient bien commencé à pousser ont pris un petit coup de froid. Alors bon, c'est ce qu'on appelle une claque, hein. Je pense qu'ils vont se remettre. Mais c'est vrai que bon, couvrir, moi j'ai 30 mètres carrés de pommes de terre, et couvrir 30 mètres carrés, ça aurait été compliqué, d'autant qu'ils annonçaient 4-5 degrés. Donc 4-5 degrés, je ne pouvais pas imaginer que ça gèlerait comme ça. Donc les pommes de terre, si vous n'avez pas encore planté, c'est le moment, enfin il ne faut plus trop traîner maintenant. Quoi d'autre? Alors les tomates, normalement on les plante qu'à partir des seins de glace, donc à partir de après le 11, 12, 13 mai. Moi j'ai voulu faire un peu plus vite parce que j'avais des plants qui se développaient pas mal. J'ai par exemple ici, alors qu'on est quand même que le 2 mai, un plant avec déjà une belle tomate. Oui, je mets ma main pour vous voyez, c'est quand même déjà une belle tomate. Mais comme je viens de vous le dire, on a eu cette nuit des gels. Et donc, bon, elles ont pris encore une fois une petite claque. Alors certaines ont plus souffert que d'autres. On va voir comment elles vont s'en remettre. Je pense qu'elles devraient s'en remettre. Mais vous voyez par exemple celle-ci, ça c'est une Stupice. Elle a pris un coup de froid et elle a bien morflé quand même. Donc on verra comment ça se passe. Mais enfin, j'ai fait ce qu'on appelle des plantations kamikazes.
Au pire, si elles ne s'en remettent pas, j'ai des plants en secours, donc je pourrais tout à fait les remplacer, même si c'est toujours énervant de faire du travail pour rien. Mais enfin, c'est partie des risques hein, quand on fait les plantations tôt en saison. J'avais pourtant regardé la météo à 10 jours, il n'y avait pas de température sous les 5 degrés, mais ça a un petit peu varié, on arrive à 3 degrés, et puis avec le rayonnement infrarouge, eh ben, on a des plants qui peuvent geler, même une gelée d'une heure, ça suffit pour griller des plants. Là, vous voyez, j'avais tenté 2 plantations de courgettes pour voir, et pareil, cette nuit, elles ont pris une bonne claque. Donc on verra comment ça se remet, et puis si ça ne se remet pas, ben, on mettra d'autres plants à la place. Là encore, j'ai plein de plants en attente. D'ailleurs, je vais aller vous montrer tout de suite où en sont tous les plants qui sont en attente de plantation. Alors, avant d'aller voir les semis, je vous montre juste la petite planche de maïs doux que j'ai semé hier, pareil, le 1er mai. Donc le maïs doux, vous pouvez tout à fait le semer dès maintenant, on peut le semer en mai, en juin, et on va le récolter, celui qui a été semé le 1er mai, on va le récolter normalement à la fin juillet, donc en 3 mois, on peut avoir de bons épis de maïs doux à mettre sur le barbecue, et on va suivre cette culture dans les prochaines vidéos. Alors, autre espèce intéressante à semer en mai au potager, ce sont tout ce qui est bettes et betteraves. Alors là, on a des bettes par exemple. Moi, j'ai pas une terre excellente pour les bettes, mais enfin, on a quand même quelques feuilles sympas à récolter. Ça, ce sont des semis de l'année dernière qui vont fructifier, qui vont faire des graines cette année si je les laisse pousser. Ici, j'ai des navets dans la famille des brassicacées, la famille des choux. Alors, les navets sont assez sensibles à tout ce qui est limaces et escargots. Vous voyez que j'avais des petits trous dans les feuilles qui venaient certainement de gastéropodes. Et alors moi dans ces cas-là, je n'hésite pas à traiter avec des granulés de phosphate ferrique. C'est un produit qu'on trouve généralement sous le nom de ferramol, c'est le nom commercial. Mais le phosphate ferrique est autorisé en agriculture bio et permet de faire en sorte que les plants ne soient pas complètement détruits par les gastéropodes, parce que si j'avais rien mis, eh ben, je pense que j'aurais jamais récolté de navets. Autre chose intéressante à faire en mai, c'est semer tout ce qui est fleurs. Là par exemple j'ai une bourrache. La bourrache c'est une plante à fleurs excellente pour tout ce qui est butineur. Vous verrez que si vous faites pousser une bourrache chez vous, vous verrez que vous avez des tas d'abeilles qui vont se balader dans le buisson quand il sera en fleurs. Donc c'est vraiment une chose à planter. S'il y a une seule fleur à choisir au potager, c'est bien la bourrache. Voilà, alors donc j'ai commencé à planter des choses, mais il me reste encore des tas de choses, des tas de semis à planter. Donc là j'ai pas mal de tomates, j'ai des betteraves que j'ai commencé en alvéole, que je vais pouvoir les planter en pleine terre dès que j'aurai 5 minutes. Là j'ai des tomates que j'ai laissées au froid qui ont pris un petit coup de... Vous voyez qu'elles sont un peu... un petit coup de mou, mais je pense qu'elles vont repartir quand même. Là j'ai encore d'autres tomates qui sont là, donc vous voyez je ne manque pas de tomates. Ici qu'est-ce que j'ai? J'ai des dahlias qui sont en attente d'être plantés. J'ai les citronniers que je sors aussi en fonction de la météo, parce que c'est pareil, ça n'aime pas le gel. Ici dans les barquettes, j'ai des salades qui devraient être plantées depuis un certain temps, parce qu'elles commencent à être assez balèzes. Là, je voulais vous montrer un semis d'artichaut que j'ai fait en janvier, qui avait filé, et puis finalement je l'ai laissé pousser pour voir, et vous voyez que ça fait carrément un truc énorme. Je vais le sortir pour vous le montrer. Vous voyez que c'est un semis du 20 janvier, et ça fait... une petite balle de tennis. Donc vous voyez que même si finalement vous avez laissé filer des radis et que vous les laissez se développer, bah finalement vous avez un grand machin. Et puis je vous rappelle quand même que les feuilles de radis sont consommables. D'ailleurs au départ les radis étaient cultivés pour leurs feuilles, pour leurs fans. Et ça serait dommage de ne manger que la racine. Vous pouvez manger à la fois la racine et faire un pesto de fans ou faire une soupe avec les fans. Bref, goûter les fans, vous verrez, c'est excellent. Autre semis en attente de plantation, ce sont les poireaux. Alors ça c'est des poireaux qui ont été semés comme c'est indiqué ici le 14 février. Donc vous voyez qu'ils commencent à être pas mal. Je ne vais pas tarder à les planter en pleine terre, dans un petit mois je pense. Là c'était des semis de vignes. J'avais semé des pépins de la vigne Noah, donc une vigne américaine. Et vous voyez que ça pousse pas mal. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à semer tous les noyaux de fruits que vous mangez. Ici c'est un bac de coriandre que j'ai fait semer le 28 janvier et vous voyez que la coriandre pousse bien. J'ai un petit insecte, je ne sais pas ce que c'est, qui est là, une belle bestiole. Donc la coriandre se développe bien en bac. Ici j'ai de l'ânette qui est juste là, qui a pris un petit peu le froid aussi. À côté de l'ânette j'ai des semis de persil qui seront aussi repiqués en pleine terre bientôt. Ici j'ai des oignons qui pareil pour être repiqués assez vite. Donc vous voyez qu'il y a encore des tas de choses à repiquer au mois de mai. Donc tous les semis que j'ai préparés en début de saison, bah, ils sont prêts à être replantés. Ici c'est l'ail que j'avais fait en caissette il y a quelques temps. C'était
à l'automne dernier, que j'avais mis sur double caissette. Et là on voit que les eaux se développent pas mal et j'espère avoir une belle récolte vers le mois de juin ou juillet. Ici j'ai du persil qui date de l'année dernière, qui lui aussi va grainer. Alors c'est toujours bien de se faire ses graines de persil pour avoir des graines fraîches, parce que le persil c'est vrai qu'il lève d'autant mieux que les graines sont bien fraîches. À côté j'ai de la... j'ai oublié le nom. Bon ça m'est revenu, c'est de la ciboulette. Donc vous voyez que la ciboulette fleurit, commence à fleurir, donc c'est assez joli. On peut la tailler avant qu'elle fleurisse. Mais moi j'aime bien laisser fleurir un maximum de choses. Alors pareil pour les semis, donc je vous dis le mois de mai c'est évidemment le mois de semis des cucurbitacées. Donc vous avez vu que j'ai mis des 2 plants de courgettes en terre, mais j'en ai un paquet qui sont en attente. Ici je dois avoir une caissette avec une bonne vingtaine de plants de courgettes. On va en faire régulièrement hein, parce que les plants de courgettes ils vivent bien 2-3 mois et puis après ils commencent à être malades. Donc on fait des semis en avril, en mai, en juin. Et puis on plante régulièrement pour avoir toujours des plants assez jeunes. Là c'est une culture que je retente cette année qui n'avait pas très bien marché l'année dernière, mais que je retente parce que c'est une plante que j'aime bien, c'est la courge éponge. C'est une plante qui fait une grande courge longue et qui permet de servir de la courge comme d'une éponge. Donc l'année dernière j'avais pas réussi à la faire fructifier, mais cette année j'en ai fait plusieurs plants. J'en ai 4 plants ici, j'en ai 4 plants là. Et je vais essayer que les escargots la mangent pas parce que les escargots adorent cette plante. Vous la laissez là une demi-heure, vous êtes sûr que les escargots arrivent rapidement. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui est cucurbitacées, je pose ça sur une palette qui complique un peu la tâche des gastéropodes. Et puis ça me permet de savoir que tout ce qui est sur cette palette, je dois le rentrer le soir puisque cette nuit on annonce encore du 2-3 degrés. Donc toute cette palette ce soir va être rentrée à l'abri du froid et des gastéropodes. Donc toujours au mois de mai on sème toutes les courges hein. Alors courge musquée, butternut, potiron, potimarron, melon, pastèque, les poivrons c'est un peu tard pour les semer maintenant, mais on va pas tarder à les planter dès qu'on aura plus tous ces gels qui nous ennuient depuis quelques temps. Les tomates, j'ai des plants que j'ai plantés en pot. Alors bizarrement c'est des plants qui sont en pot près du mur de la maison résistent mieux au froid parce que comme le mur conserve de la chaleur, ces plants là ont mieux résisté cette nuit que les plants qui sont en plein vent. Donc si vous avez des murs exposés dessus, n'hésitez pas à vous en servir comme radiateur. Là j'ai encore des melons charentais que j'ai semés il y a quelques temps. J'ai encore des tas de semis de tomates. Ici j'ai un yacon, une poire de terre. C'est une culture qui est proche du topinambour. D'ailleurs le topinambour c'est aussi une des choses que vous pouvez planter maintenant, il ne faut pas tarder. Mais vous pouvez aussi semer tout ce qui est graines de citron. Je vous ai mis une vidéo dans la playlist sur le semis de graines de citron, de pommiers, etc. Le mois de mai c'est le bon mois pour semer toutes les graines de fruits parce que vous avez toute la saison pour que les plants se développent bien. En mai on peut aussi semer tout ce qui est plantes un petit peu exotiques. Alors là j'ai du gombo, j'ai du bissap. Le bissap c'est une plante africaine, c'est de la famille des malvacées. Et ce sont des plantes qui aiment beaucoup la chaleur, donc je vais essayer de les faire pousser ici, on verra ce que ça donne. Là-bas j'ai des melons, des aubergines, j'ai de la menthe, bon elle ne craint pas le froid, mais elle est là quand même. J'ai aussi des tas de semis de tomates qui sont là. En mai on peut aussi faire tout ce qui est bouture de figuiers. Les figuiers qui sont là, il ne faut pas hésiter à les bouturer. Bref, vous voyez qu'il y a encore des tas de choses à planter, prêts à planter. Heureusement j'ai pas tout mis pour les protéger du froid. Et donc il ne faut pas hésiter à continuer les semis pendant le mois de mai pour pouvoir les planter au potager dès que les températures seront un peu plus tranquilles. Alors pour terminer, si vous avez encore des questions, vous ne savez pas trop quoi planter en mai, et puis tous les autres mois d'ailleurs, bah, je peux que vous recommander dans mon livre, hein, je l'ai préparé là évidemment. Vous allez voir la page du mois, la culture de mai, je vous montre rapidement. En mai, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vous dis de faire attention au dernier froid, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Hein. Vous y retrouverez tout ce qu'il faut semer, les amarantacées, l'échalote, la ciboulette, la betterave, on en a parlé, les carottes. Ah, on n'a pas parlé des panais et des fenouils. Aussi, dès que le sol est réchauffé, c'est pas mal. Tout ce qui est tournesol, ah oui, tournesol, je vous en ai pas parlé. Les radis, les navets, on en a parlé. Les choux aussi, les cucurbitacées aussi. Bref, enfin, il y a plein de choses à faire. Et si vous posez des questions pour savoir quoi faire chaque mois au potager, et bien évidemment, je ne peux que vous recommander mon livre qui vient de sortir et qui est à nouveau disponible sur tous les sites où il était en rupture de stock
Ils ont refait du stock et donc vous pouvez vous le fournir sans aucun souci. Je vous mets un petit lien dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires juste en dessous. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. J'espère que toute cette période de froid et de gel va vite se passer et que vous pourrez très vite retourner au potager pour faire toutes les cultures qui vous attendent. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.